La parole est à présent à Monsieur Jean Lassalle, non inscrit pour 5 minutes. Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues. Bien, c'est ma première tribune depuis que j'ai été réélu. Ça vous donne un avant-goût de ce qui vous attend. Bien, alors, bien sûr, on ne peut que se réjouir de voir un sujet important, aussi important que celui de la défense nationale, faire l'objet d'une programmation sur 2019-25. Mais c'est certainement la raison pour laquelle la nation nous regarde, les militaires aussi, d'autres l'ont dit avant moi, et pourtant, force est de constater qu'alors que nous sommes en plein brouillard, mais ça, c'est vraiment pas notre faute, ni d'ailleurs la faute à qui que ce soit, nous n'avons pas vraiment préparé ce rapport ni à l'intérieur, ni sur le plan européen. En principe, c'est les continents qui dirigent le monde, enfin avec le monde financiarisé, mais nous sommes les seuls à préparer le budget d'un État-nation qui doit précisément protéger tout un continent. Et cela me ramène à cette maxime célèbre que d'aucuns ont esquissée: la France a toujours eu une querelle d'avance et une guerre de retard. Parce qu'effectivement, on se demande quand même si dans ce budget, nous avons une vision de ce qui peut se passer, non pas à 30 ou 40 ans, tout simplement dans les 5 ou 10 ans qui viennent, au train où vont des choses. Nous continuons à guerroyer au Mali, en principe. Ce que nous pourchassons reviennent aussi vite que nous les avons pourchassés. Nous continuons à vendre des armes à l'Iran, à l'Arabie saoudite, qui sont des alliés sur lesquels on peut compter et qui nous ont valu tant de satisfaction dans les dernières années. En lisant notre presse, on se demande même si c'était une bonne chose que d'éradiquer Daesh de certains pays, et notamment de la Syrie, actuellement. Syrie dont nous sommes d'ailleurs totalement absents. Et remarquez, ce n'est pas étonnant, on s'est barré en 2011. Si nous avions autant d'espoir, le printemps arabe qui voulait commencer à éclater, nous en étions loin, mais nous aurions au moins pu laisser un consulat ouvert. Non, laissez-les partout, on est rentré en France. Alors maintenant, nous cherchons notre influence. Il est vrai qu'elle est tellement éclatante que nous sommes incapables, nous, la France, oui, d'empêcher un génocide de plus au niveau des Kurdes. Nous sommes obligés de commenter l'actualité de Monsieur le président des États-Unis, de Monsieur Poutine et même de Monsieur Erdogan, que nous n'avions jamais invité à pareil niveau. Ben, nous sommes toujours dans le commandement intégré de l'OTAN, où, c'est sûr maintenant, nous comptons au moins autant de rivaux que d'alliés. Pendant ce temps, si la France avait su, avec un président tout neuf, inspiré, irrésistible, qui actuellement, il faut bien le dire, marche sur l'eau, tout lui réussit, eh bien, nous aurions pu prendre le virage de la diplomatie, celle qui fut la plus grande du monde, d'ailleurs avec les voisins de l'autre côté de la Manche. Et là, nous aurions pu renouer.
des contrats d'amitié que nous avons perdus depuis longtemps, parce que nous avons abandonné nos frères. Nous aurions pu éventuellement réfléchir autrement au service civique. 3 mois, mais 3 mois, c'est rien quand on a un peuple dans lequel se trouve le nôtre. Nous n'avons vraiment aucune leçon à donner à l'extérieur. Vous pensez que ceux qui, dans les banlieues, rejettent la civilisation qui devrait être la leur, tellement ils se sont sentis maltraités, pensez que dans nos bouts de France, au-delà des mers, ils pensent exactement ce que nous pourrons penser ce soir? Et vous pensez que ceux qui sont abandonnés au fond de leur campagne pensent aussi la même chose? Non, je pense que pour renouer ce peuple, il fallait un service civique, je l'avais proposé, c'était ma mesure la plus chère, mais personne n'a jamais voulu d'ailleurs me donner la possibilité de l'exprimer. 10 milliards. 11 mois du 10 juin au 10 septembre, comme ça on ne touchait qu'une année, où on aurait pu avoir les 2 premières cotisations de retraite, passer tous les permis de conduire et avoir les 0,6 de toute sa génération. Et vous auriez vu combien ça aurait calmé de haine, de racisme, de xénophobie, etc. Oui, nous aurions pu faire ça. Et enfin, je pense qu'il convenait de mettre noir sur blanc les bases de la 4e arme, celle qui permet de lutter contre la cybercriminalité, parce qu'aujourd'hui, vraiment, nous avons l'air d'être encore au stade de la ligne Maginot. Merci la présidente, merci de m'avoir donné quelques secondes de plus. Oui, Vous ne voulez pas me tendre la main? Alors je vous dis bonsoir je vous ai donné 1 minute et 40 secondes supplémentaires. Vous avez été très gâté, monsieur le député, parce que la vigilance a fait défaut. Tellement de paroles que vous avez voulu compenser un peu.